Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Ce soir à Infomag, le Rapibus fait encore jaser. Opération Nez Rouge reprend du service et les Tigres passent en finale. Bonsoir et bienvenue à Infomag, votre magazine d'actualité locale et régionale, édition du 12 novembre 2013. Hier, 11 novembre, était jour du souvenir. Le jour du souvenir, aussi connu comme jour de l'armistice, est une journée de commémoration annuelle pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que des autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la signature de l'armistice mettant ainsi fin à la Première Guerre mondiale en 1918. La cérémonie se déroulant habituellement à l'extérieur pour Buckingham a dû être transférée dans les locaux de la Légion 54. Quelques 100 personnes, dont le conseiller municipal du secteur, ont tenu à rendre hommage à ces vétérans qui ont tout sacrifié pour leur pays. Passons maintenant à un dossier qui fait et fera couler encore beaucoup d'encre, le Rapibus. On assiste à des développements à chaque jour depuis l'entrée en poste du nouveau maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Je vous rappelle que ce dernier avait fait du Rapibus un de ses chevals de bataille lors de la dernière campagne électorale, en voulant diminuer le temps de trajet pour les usagers de l'Est. En plus de nombreux accidents sur le corridor, on en dénombre 4 depuis la mise en service, les usagers du secteur de l'Est ont cependant quelque chose à se mettre sous la dent maintenant. Depuis son entrée en poste, M. Penneau-Jobin multiplie les rencontres et tente de trouver des pistes de solutions. Il y a quelques semaines, la Société de transport de l'Outaouais fermait la porte au retour des lignes express. La porte est maintenant ouverte afin d'apporter des solutions pour les usagers dont le trajet peut prendre jusqu'à 30 minutes supplémentaires par jour. Cependant, le projet peut s'avérer assez coûteux et complexe. Des rencontres de travail regroupant les gens de la Société de transport de l'Outaouais, des citoyens et des élus auraient pour but d'améliorer les canaux de communication entre les deux parties. Opération Nez Rouge reprend du service partout au Québec pour une 30e année. La région de l'Outaouais, quant à elle, en est à sa 29e année de participation. 13 jours de raccompagnement sont prévus au programme dès le 29 novembre prochain. Sous la direction de Loisirs Sport Outaouais, Opération Nez Rouge, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le service, est un service justement de raccompagnement pour ceux qui auraient un verre de trop ou ressentiraient les effets de la fatigue. On peut écouter à ce sujet Mme Danielle Legault, responsable des communications. Oui, c'est ça, cette année, Opération Nez Rouge à travers le Canada fête ses 30 ans. 30 ans d'engagement communautaire, de bénévoles, de partenaires aussi qui font que le service est possible à chaque année. On ne pourrait pas exister sans eux. Cette année, en Outaouais, la première soirée sera le 29 novembre. On sera le 13 soir entre le 29 novembre et le 31 décembre. Ça se termine toujours la veille du jour de l'an. M. Martin Lacasse, propriétaire du magasin Ronald Entrepôt, occupe la présidence d'honneur pour une seconde année. Le service est gratuit, mais un don est cependant suggéré au raccompagnement. Ces fonds soutiennent les athlètes et les clubs sportifs de l'Outaouais. Depuis la mise en service dans la région de l'Outaouais en 1985, c'est près de 55 000 raccompagnements qui ont été effectués grâce aux nombreux bénévoles. On peut écouter encore une fois Mme Legault qui nous indique le nombre exact de bénévoles requis pour mener à bien cette campagne 2013. À chaque année, on a environ 1 100 personnes qui s'inscrivent comme bénévoles, que ce soit sur la route ou à la centrale, au téléphone, à la répartition. Et certaines d'entre eux viennent un soir seulement, d'autres font tous les soirs. Alors c'est vraiment, là, on laisse ça à la discrétion des gens, à leur disponibilité, selon ce qu'ils peuvent nous offrir. Nous, ça nous convient. Pour les gens désirant utiliser les services d'Opération Nez Rouge, le numéro demeure le même d'année en année, soit le 819-771-auto, le 819-771-2886, et sera en opération le 29 novembre dès 20 h. Dans un tout autre ordre d'idée, transportons-nous vers les finances de la municipalité de Lange-Gardien. Finances en très bonne santé, selon le profil financier 2013, des municipalités publiées par le ministère des Affaires municipales, des régions et occupation du territoire, le MARMO. La municipalité de Lange-Gardien se démarque des autres par de très bonnes données dans l'ensemble des catégories préétablies. Donc, pour bien comprendre, bien visualiser, ce profil permet de comparer et d'analyser les données et ratios financiers de la municipalité de Lange-Gardien
par rapport à la moyenne des municipalités qui ont la même classe de population, les municipalités de la même MRC, les municipalités de la même région administrative et pour finir, de l'ensemble des municipalités du Québec. La municipalité de Lange-Gardier se démarque des autres de manière positive en ce qui a trait, entre autres, au niveau d'endettement à long terme, ou encore pour le taux de taxation. On peut écouter à ce sujet le maire de Lange-Gardien, M. Robert Goulet, lors d'une séance du conseil municipal. Ayant réalisé l'essentiel des projets prévus pour 2013, nous considérons que les budgets de la municipalité sont gérés avec efficacité et nous prévoyons terminer l'année 2013 avec un surplus de fonctionnement de l'ordre de 50 000 $. Tant qu'à la croissance de notre municipalité que la saine gestion des dépenses courantes nous permette, année après année, d'atteindre nos objectifs, d'améliorer nos services et nos infrastructures, de maintenir un budget équilibré tout en imposant un taux de taxe parmi les plus bas de la région. Je profite de l'occasion pour souligner l'excellente collaboration qui existe entre l'équipe des élus et celle des fonctionnaires qui nous appuient d'une façon efficace. Les amateurs de jeux de cartes, le poker, ont pu mettre à l'épreuve leur talent de bluffeur lors de la deuxième édition du tournoi de poker de la télé communautaire le 2 novembre dernier. Plus de 153 joueurs se sont affrontés afin de déterminer le roi des cartes. Les joueurs venaient aussi loin qu'Orléans en Ontario afin de démontrer leur savoir-faire. C'est M. Christopher Cosgrove qui a raflé les honneurs alors que Martin Monand est arrivé second. Les organisateurs sont très satisfaits de ces deuxièmes éditions. Et tous les profits de l'événement vont pour l'autofinancement de votre télé communautaire. Donc, on passe du poker à la vaccination antigrippale qui bat son plein et selon le CLSC de Papineau, c'est sensiblement le même nombre de gens qui reviennent d'année en année recevoir le vaccin. À ce jour, c'est plus de 1000 personnes qui se sont déplacées dans les cliniques de vaccination ou ont reçu le vaccin à leur domicile. Assistant à une poussée lors des premières journées, les premières semaines, le CLSC vous encourage à recevoir le vaccin pour vous protéger vous-même et votre entourage. Ainsi, démystifier plusieurs mythes qui circulent, comme à l'effet que le vaccin donnerait la grippe plutôt qu'assurer la protection, ce qui s'avère faux. Je vous rappelle que le vaccin est offert gratuitement aux personnes qui présentent un risque de santé plus élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé actuel, soit les personnes âgées, les bébés ou encore les femmes enceintes. Le vaccin est également recommandé et offert pour l'entourage des personnes jugées à risque. Les autres personnes désirant recevoir le vaccin peuvent le faire à leurs propres frais. Le comité de la table concertation Aînés de la Petite Nation et de la Vallée de la Lièvre ont invité les gens, le 6 novembre dernier, à une présentation du portrait des aînés de ces secteurs. Ce portrait fait suite à la demande du comité créé il y a seulement quelques mois. Ce portrait a permis de mettre en lumière de nombreuses informations sur les personnes du second âge, telles que le transport ou encore l'habitation. Je laisse entendre Mme Julie Mercier, coordonnatrice du comité de la table de concertation aînés de la Petite Nation et de la Vallée de la Lièvre, qui nous explique plus en détail en quoi consistait ce portrait. Oui, effectivement, le 6 novembre, on s'est rencontrés à Thurso pour rassembler la population aînée et les intervenants qui travaillent auprès des aînés afin de présenter le portrait des aînés de la Vallée de la Lièvre et de la Petite Nation, tant au niveau du transport, de l'hébergement, de la maltraitance, des problèmes de santé. Différents paramètres ont été étudiés et c'est Nathalie Jeté qui nous a fait cette étude-là, qui a sa maîtrise en sciences sociales, qui connaît très bien le sujet. Donc, ça nous a fait plaisir de présenter ça pour faire suite à la mise sur pied de la table de concertation qui a été acceptée par la population au printemps. Donc, on a continué, on a poursuivi. Les gens se sont déplacés en grand nombre afin de prendre connaissance du portrait, ce qui a causé une surprise agréable, une surprise pour les organisateurs, dépassant ainsi leurs attentes. On peut réécouter Mme Mercier à ce sujet. Oui, on a eu une agréable surprise. À la première rencontre, il y avait eu 51 personnes, dont 10 personnes qui avaient donné leur nom pour participer au comité de coordination. L'accueil a été bon. Et mercredi dernier, on a dépassé les 90 personnes. On était près de 100 personnes. Ce fut vraiment une belle surprise. Effectivement, on se dit que si autant de gens que ça, c'est que oui, ils croient aussi à ça, parce que là, cette rencontre-là mène à la préparation d'un plan d'action qu'on va présenter au printemps prochain. Et on sait qu'un plan d'action, relier des moyens pour réussir à contrer les problématiques. Donc, oui, ça nous démontre qu'il y avait ce besoin-là.
Habituellement, les sports sont le jeudi avec M. François Croteau, mais on ne pouvait passer sous le silence l'incroyable performance des Tigres de l'école secondaire Hormidas-Gamelin contre l'Arsenal du collège Nouvelle-Frontière. Performance qui a tenu en haleine les quelques 350 spectateurs venus regarder le match de football, même si Dame Nature a décidé de faire tomber quelques flocons. Les Tigres seront en finale interrégionale contre une formation des cantons de l'Est la fin de semaine prochaine au stade Mont-Bleu. Les Tigres en étaient à leur 7e participation à la finale en 11 ans. On aura la chance d'en reparler plus en détail ce jeudi avec François Croteau, mais on peut quand même écouter les commentaires de l'entraîneur des Tigres, M. Michel Roy. Écoute, je suis en extase, pas compliqué. On est super content d'avoir gagné ça. Vous savez, si tu travailles, là, on est au mois de novembre, puis il neige, puis depuis janvier qu'on travaille là-dessus, puis on est super content. C'est un match qui était très difficile. On n'a pas bien joué, mais maudit, on va prendre la victoire parce qu'on le mérite. En réalité, comme je dis, on a donné le ballon à l'adversaire trop souvent pendant le match. Puis on s'est compliqué la tâche parce que si on avait rattrapé nos ballons, si on n'aurait pas fait excusez l'anglicisme, les fumbles, le match aurait eu une allure différente. Mais il faut quand même dire des choses. Ils sont bien coachés, l'autre équipe. Puis ils ont donné beaucoup de fil à retordre. Mais honnêtement, c'est la victoire qui compte. On est super contents. Hey, cadet juvénile en finale interrégionale. Bravo. La semaine dernière était la semaine de la prévention contre la criminalité. J'ai eu la chance de m'entretenir justement la semaine dernière avec le sergent relationniste, M. Jean-Paul Lemay, du service de police de la ville de Gatineau, à ce sujet. Je vous invite donc à écouter l'entrevue dans son intégralité. Jean-Paul Lemay, qui est sergent relationniste pour le service de police de la ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une semaine toute spéciale cette semaine. C'est la semaine de la prévention de la criminalité. Avec le slogan, vous m'avez dit « Allions nos forces ». Oui. D'entrée de jeu, pardon, pour certaines personnes, la criminalité, comment on définit ça? On ne parle pas seulement de vol de voiture, là. Non, mais quand on regarde le slogan qui est « Allions nos forces », les activités que le service de police de la ville de Gatineau fait cette semaine en lien avec cette semaine thématique-là, ce sont des activités où on est associé à des partenaires. OK. Vite fait, avez-vous quelques partenaires pour moi? Oui, bien, quand on pense à nos présentations dans les écoles secondaires sur l'intimidation, on s'associe de Alternative Outaouais et aussi des professeurs de l'école ou des intervenants sociaux à l'école pour nous aider dans nos présentations. Pour ce qui est d'un programme de prévention comme Autosécure, on s'associe aussi de nos bénévoles. On sait que le service de police a plusieurs bénévoles qui les aident dans leur programme de prévention. Il y a aussi l'opération TPV fraude, où là, on peut parler d'un partenariat avec les commerçants et Interac, où on ça, va le paiement par carte, là, le TPV. Pardon? Le TPV, c'est le paiement par carte. Oui, c'est le terminal point de vente, là, OK. donc la carte débit. On s'assure que les commerçants aient des installations sécuritaires. On leur donne des petits trucs bien simples pour protéger leurs clients contre la fraude et le vol d'identité lié à l'utilisation de la carte débit. On a aussi des kiosques Internet. Okay. Où on rencontre, ça peut être soit des présentations Internet, on a un programme qui s'appelle « Vous n'êtes pas seul », ou un kiosque Internet qu'on fait dans les écoles pour rencontrer les jeunes et parler de sécurité sur Internet pour les sensibiliser aux dangers de certaines utilisations en lien avec l'Internet. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, justement, c'est quand même d'actualité. Toutes ces actions-là posées, toutes ces actions-là posées au courant de la semaine, est-ce que les gens sont réceptifs aux trucs que vous leur donnez? Absolument. Puis, pour nous, ce sont des activités récurrentes. C'est pas juste des activités qui ont été inventées pour cette semaine-ci. Évidemment, on maximise ces activités-là pendant la semaine de la prévention de la criminalité, mais c'est quand même fait pendant toute l'année. Certaines d'entre elles sur demande. Quand je pense à Autosécure aussi, on peut les utiliser de façon ponctuelle devant des problèmes
ou des vagues de problèmes en lien avec les vols dans les voitures. Alors, on peut utiliser nos bénévoles pour faire une activité autosécure. Dans notre analyse de criminalité, si on voit qu'il y a un problème quelconque existant dans un quartier, alors on envoie nos bénévoles faire une activité autosécure. Ou lors des événements également, je me souviens, c'est des petits pamphlets qu'on remet. Oui, c'est une mention de courtoisie qu'on laisse sur les voitures. Des fois, c'est une note positive et des fois, c'est un petit rappel sur certains conseils de prévention. Celui le plus souvent qu'on note, c'est d'avoir laissé un objet de valeur à la vue. GPS, téléphone, tout ça. Oui, c'est ça. Parfait. Vous l'avez mentionné, les actions ne sont pas seulement dédiées à cette semaine-là. Vous maximisez les actions durant cette semaine. Est-ce que, après ça, vous faites une analyse, est-ce que vous voyez une baisse au niveau de la criminalité, dans le fond? Est-ce que vous êtes capable de chiffrer vos actions? Bien, quand on parle de prévention de la criminalité, il faut vraiment penser à long terme, puis on parle d'activités de sensibilisation. Alors, ce n'est pas nécessairement fait avec un objectif d'avoir des résultats rapprochés rapidement. Alors, c'est de la sensibilisation, c'est du long terme et souvent, il faut avoir plusieurs messages sur une longue période de temps pour s'assurer que le message soit bien compris et bien assimilé. Justement, il faudrait répéter un message pendant combien de temps pour qu'il soit assimilé? Bien, c'est peut-être une question facile, mais pas si simple à répondre, puis ça dépend des problématiques. On peut parler de conduite avec les facultés affaiblies. Souvenez-vous des slogans, c'est criminel, c'est quelque chose qui a fallu, pendant plusieurs années, envoyer un message pour que ça rentre dans la culture des gens qu'effectivement, conduire avec les facultés affaiblies, c'est criminel. Au début, quand on a commencé ça, c'était pas clair pour tout le monde que de conduire en boisson, c'était de nature criminelle. C'est à répéter avec les nouvelles générations qui arrivent, exemple, pour conduire en état d'ébriété. Ça, c'est bien compris. On le voit dans nos présentations. Les jeunes savent très bien et même ils s'organisent à trouver des conducteurs désignés, planifier leur soirée. On voit quand même des comportements là, qui sont encourageants au niveau de la planification de leur soirée, mais ça demeure que c'est un problème social. Ça touche pas juste les jeunes, mais ça touche tous les âges impliqués. Et c'est un message qu'il faut répéter, mais on a quand même fait des beaux progrès au fil des ans concernant ça. Excellent. C'est tout le temps qu'on avait, mais je tiens à vous remercier d'avoir été là et inviter les gens à continuer dans la prévention, justement, pour faire diminuer les taux de criminalité. Et qui sait, peut-être un jour, le taux va être à 0. Oui, on le souhaite tous. Monsieur Lemay, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, le culturel avec Émilie Barrette. Bonsoir. Bonsoir. Première nouvelle, Chaque d'or, lancement de l'album Franbec à la Salle des Jardins le 14 novembre prochain. Oui, ça se tiendra au Carrefour culturel Estacade le 14 novembre prochain à 20h à la Salle des Jardins. Les billets sont au coût de 23 $. Le groupe vous présentera donc leur nouvel album Franbec, qui est leur 6e album, ainsi que leur tout nouveau spectacle. Chaque d'or, c'est un groupe de musique country au style folklore où on redécouvre de grandes chansons françaises qui ont connu un succès ici au Québec et également des chansons québécoises qui ont été populaires en France. Donc, pour les billets, composez le 819-986-8511 au poste 3129. Pour Chaque d'or, vous les avoir vus en show, impossible de rester assis. Là. Ouais. Les gens qui vont aller au lancement de l'album. Oui, ils font danser, semble-t-il. Oui, oui, c'est pas un mythe, je le confirme. Donc, Air d'hiver, spectacle de Marc Veilleux, et c'est 7 musiciens au secteur Buckingham. Oui, effectivement, Josiane, tu l'as dit, au secteur Buckingham, ce qui est d'autant plus intéressant. Donc, Air d'hiver, c'est un spectacle de Marc Hervieux et ses 7 musiciens
qui est présenté par la Chanterelle de la Lièvre et Productions Brie. D'ailleurs, la Chanterelle participera au spectacle et interprétera quelques airs de son répertoire de Noël. Les billets se vendent au coût de 60 $ pour les 15 premières rangées et 50 $ pour les autres rangées. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, ça se tiendra dimanche, le 19 novembre prochain, à l'église Saint-Grégoire de Nazianze, à compter de 19 h. Et mes espions m'ont dit qu'il restait très peu de billets pour ce spectacle-là. Donc, ceux qui nous écoutent et qui veulent y aller, dépêchez-vous sur ce téléphone. Café des artistes, Dominique Forêt et ses compagnons, ainsi que le groupe Chocolate Hot Pocket. Je ne connais pas. Tu vas me faire découvrir ce vendredi 15 novembre. Oui, effectivement. Donc, le spectacle débute à 20 h 30. Dominique est reconnu pour sa voix de velours et ses grandes interprétations de grandes chansons jazz et pop. On a pu l'entendre sur plusieurs scènes dans les spectacles présentés à guichet fermé, notamment au Centre des Arts Shakeman, à la 4e salle du Cinéma, ainsi qu'au Festival international de jazz d'Ottawa. Pour l'occasion, Dominique sera accompagné de 2 jeunes musiciens et membres fondateurs du groupe Chocolate Hot Pocket, le guitariste Alexandre Moxon et le bassiste Jean-Philippe Lapensée. Enfin, Kieran Mill complétera la formation à la batterie, et suivront ensuite le groupe Chocolate Hot Pocket à 21 h 30. Les billets se vendent au coût de 15 $ pour la soirée. Très belle sortie en perspective. On continue le Café des artistes encore, samedi le 16 novembre. Vicky Cameron à 20h30. Effectivement, Josiane, toujours au Café des artistes. Donc, la chanteuse Vicky Cameron sera accompagnée de son fidèle complice Renaud Paquette et d'invités surprises samedi le 16 novembre à 20 h 30. Depuis sa dernière visite au Café des artistes, Vicky et Renaud ont tous les deux gradué au Cégep de Drummondville en musique pop jazz interprétation. Ils présentent un spectacle au répertoire varié rock pop à saveur acoustique allant des années 80 jusqu'à aujourd'hui et inclut aussi quelques compositions originales. Vicky Cameron, 28 ans, originaire de Buckingham, interprète ses propres compositions depuis 2010, ce qui est vraiment intéressant. Ces compositions, elle fait au sein du groupe Up Against the Wall. Donc, à voir ce samedi, les billets se vendent à la porte au coût de 15 $. Pour information, veuillez communiquer au 281-1987. Parfait. Et là, le prochain sujet, ça m'intrigue. Oui, c'est vraiment intéressant. En fin de semaine, au Petit Café de l'Auberge, peinture en direct avec Marc Derry vendredi et spectacle d'Ariane. Zita, le samedi, peinture en direct. Peinture en direct, très intéressant, Josiane. C'est le concept que c'est 6 peintres qui créent leur œuvre devant leur public sur scène, sous une thématique de mécanique et de machine. Et durant ce temps, il y a l'invité spécial, Marc Derry, qui lui va être à la musique, donc va faire une prestation de musique en même temps. Et l'entrée est libre. Toutefois, il y a une contribution qui est volontaire pour l'invité spécial, qui est Marc Derry. Donc, ça se tient vendredi à compter de 19 h à Saint-André-Avelin au Petit Café de l'Auberge. Et encore, toujours au Petit Café de l'Auberge, le samedi, le 16 novembre à 21 h 30, on présente le spectacle de Ariane Zita. Passablement pop, un brin folk et juste assez country. Son album, on dit qu'il est doux amer. Les paroles sont parfois rough. Sur une musique qui est plutôt calme et joyeuse. Donc, la musique d'Ariane, c'est léger, c'est pop, c'est indie folk, puis c'est joué avec une guitare acoustique. Donc, les billets se vendent au coût de 14 $. Pour information, je vous invite à communiquer au 983-6644. On peut quasiment dire sucré-salé, là. Oui, effectivement. On passe de musique à lecture publique de la pièce Les Belles Sœurs à Ripon. En fin de semaine. Oui, super intéressant d'ailleurs. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Vous êtes invité à une lecture publique de la pièce dont on connaît tous Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. Ce sont 15 femmes du CLSC de la Petite Nation qui ont consacré 1 heure de midi par semaine pour préparer cette lecture publique. Les profits de la lecture iront à l'atelier d'éducation populaire, organisme en alphabétisation. Donc, quoi de mieux que d'encourager, en fait, une bonne cause, puis en même temps, pour encourager un organisme, qui aide les gens à apprendre à lire. Ces lectures auront lieu les 15 et 16 novembre prochains à 19 h à la coopérative de solidarité place du marché de Ripon. Et les coûts des billets sont 10 $ en vente à la porte. On poursuit en musique. On revient en musique plutôt. L'auteur du succès, ça me parle quasiment de dire planétaire.
On va s'aimer encore. Vincent Vallière est en spectacle le 30 novembre prochain à Papineauville. Oui, donc Diffusion Petite Nation présente le tout nouveau spectacle de Vincent Vallière qui est Fabriquer l'aube à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau le 30 novembre prochain à compter de 20h. Avec plus de 18 nominations en carrière au Gala de la Disque, Vincent Vallière est assurément un incontournable du paysage musical québécois. Donc, à voir. Et les billets se vendent au coût de 35 $ ou de 30 $ pour les enfants et les étudiants. Je vous invite à consulter le site de diffusionpetitenation.com pour les autres programmations également ou pour l'achat de billets. Si je m'abuse, c'est un retour aux sources pour Vincent Vallière, lui qui était professeur avant de se tourner vers la musique. Ah oui, je ne savais pas. Oui, professeur de français, si je m'abuse. Excuse-moi, Pierre Lapointe au Musée canadien des civilisations le 16 et le 17 novembre prochain. Oui, effectivement. Donc, il nous présente son tout nouveau spectacle cette fin de semaine suite à l'apparition de son dernier album Punk. Le chanteur bien-aimé nous propose de le suivre dans une aventure musicale où il jette un regard sur l'amour, le sexe, la joie, la mélancolie et la vie. Les billets varient entre 40 et 45 $. Et pour information, composez le 819-243-8000. Et là, prochain sujet, c'est certain que je vais faire quelques cadeaux de Noël là-bas, vente d'artisanat les 30 novembre et 1er décembre prochains. Effectivement, c'est ce que j'ai pensé, Josiane, moi aussi. Donc, c'est présenté par le Cercle des fermières de Buckingham. Se tiendra une vente d'artisanat le 30 novembre prochain de 9h à 17h et le 1er décembre de 9h à 16h au complexe culturel et communautaire de Buckingham au 181 rue Joseph. Donc, bonne idée cadeau et en plus, on encourage les artisans du coin. Excellent. La troupe de théâtre L'Estacade présente sa pièce Héloïse d'après le roman de Anne Hébert. Oui, effectivement. Donc, vous pouvez voir le spectacle du 14 au 30 novembre, soit là, du jeudi au samedi à 20h. À 19h45, la pièce de théâtre se présentera au sous-sol de la librairie Rosemary. Donc, pour information, communiquez à la librairie même au 986-9685 et le metteur en scène là, est le fameux François Bastien, dont on connaît, là, qui a réalisé là, plusieurs pièces de théâtre là, dans la région. C'est local et en plus, comme tu as mentionné, quelques 20 participants figurant sur la scène. C'est un record. Oui. Donc, merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous à toi pour les arts et culture. Donc, merci d'avoir été là. Ne manquez pas jeudi avec vos nouvelles locales et régionales. De plus, les sports avec François Croteau. Dis-je bien, je le débaptise, ça va bien. Les sports avec François Croteau. On va être question des Tigres qui vont aller en finale pour le bol d'or. Ménard au curling, ça va pas trop bien pour Scotchy. Je déparle ce soir. Donc, sur ce, en déparlant, je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de votre TV communautaire. TVC Basse-Lièvre, à l'image des gens d'ici. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi.
CVC Basse-Lièvre, à l'image des gens d'ici.